Bonjour Pascal Burgot. Bonjour. Vous êtes donc journaliste chez nos amis de la RTBF, nos amis de la télévision belge. Vous êtes grand reporter, véritablement passionné par l'Afghanistan. Vous publiez une bande dessinée et vous avez édité un film. Vous êtes rendu pendant plus de 10 ans dans ce pays. C'est une véritable passion. On va en parler dans quelques instants. Vous avez appelé ce film « Les larmes du seigneur de guerre ». Vous diriez aujourd'hui que l'Afghanistan est encore en proie à un risque de nouveau chaos? C'est-à-dire qu'il y a un point positif, c'est que ce processus électoral s'est bien passé. Les Afghans, contre toute attente, malgré les menaces des talibans, sont allés massivement voter. Le processus, il y a eu des attentats, il y a eu des morts, etc. Mais enfin, globalement, quand même, les Afghans sont sortis de chez eux, et notamment beaucoup de femmes sont sorties chez eux pour aller voter. Donc c'est une bonne nouvelle. On va voir ce que le nouveau président va pouvoir faire. Oui, ça veut dire que malgré que ce processus électoral reste très contesté, il y aura une certaine légitimité du nouveau pouvoir qui va suivre le président Karzai. Absolument, parce qu'il y a des petites contestations, mais globalement, le processus est quand même bien passé. Donc on va voir. Résultat, le 22 juillet. Alors les défis sont immenses. Il va devoir stabiliser le pays, affronter sans doute les talibans qui vont faire parler d'eux, et puis surtout sortir de cette crise économique, parce que là, c'est compliqué pour l'Afghanistan. Ça reste le pays le plus pauvre, un des pays les plus pauvres de la planète. Alors il y a une offensive au Pakistan, à la frontière, contre des islamistes radicaux qui risquent de se rendre en Afghanistan. C'est une véritable menace. C'est-à-dire que la frontière a toujours été poreuse. Les talibans passent l'hiver au Pakistan, puis repassent en Afghanistan au printemps. C'est les mêmes tribus, les gens se connaissent, ils s'échangent, ils font des trafics d'armes, etc. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que le régime au Pakistan décide de nettoyer ces zones tribales. Donc forcément, les Afghans et les talibans et les Pakistanais, ils vont passer d'un côté à l'autre. Rien de très très nouveau finalement. Un risque de retour d'Al-Qaïda en Afghanistan, malgré ce qu'assure le président sortant Karzai? C'est-à-dire que l'Afghanistan a tout ce qu'il faut à la maison. Ils n'ont pas besoin d'Al-Qaïda, ils n'ont pas besoin de djihadistes. Ils ont les talibans qui sont les fondamentalistes locaux afghans qui rêvent d'un État islamique comme peuvent rêver les djihadistes en Irak. Donc ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est le défi du nouveau président. Comment il va gérer ça? Comment il va gérer cette composante sociologique, religieuse qui existe et qui est là, et voilà. Alors que va-t-il se passer maintenant, après le départ des troupes de l'OTAN, après le départ des Américains? C'est un témoignage, cette bande dessinée que vous publiez. On va regarder des images ensemble, Pascal Burgot. Comment témoigner par la bande dessinée? Comment témoigner visiblement par ce qui a été une partie de votre vie, une partie de l'aventure? Regardez. Ce seigneur perd progressivement ses privilèges. À l'époque, jeune reporter pour la télévision publique belge, je ne sais pas encore que je reviendrai à plusieurs reprises dans ce village durant les 10 prochaines années. Que vous avez donc effectué pendant plus de 10 ans pour vous rendre dans ce pays. Qu'est-ce qui vous fascine en Afghanistan, Pascal Burgot? L'Afghanistan, moi j'ai découvert, c'est le premier grand reportage que j'ai fait pour l'RTBF en 2001, au moment où tous les reporters s'intéressent enfin à l'Afghanistan, parce qu'il y a eu le 11 septembre, et donc c'est un coup, c'est une découverte. C'est là que je découvre le monde musulman, en plus le monde musulman quand même très conservateur. C'est là que je découvre le reportage de guerre, c'est là que je découvre un pays qui est tellement inconnu de nous, parce qu'on connaissait un petit peu Massoud, mais finalement on l'a pas beaucoup suivi. Vous avez suivi cette histoire, mais voilà. Donc pour moi c'est une découverte. C'est ce seigneur de guerre qui me replonge aussi dans mes études d'histoire, où je découvre qu'on peut vivre comme au Moyen Âge, mais aujourd'hui. Et j'essaie de comprendre. Donc j'essaie de comprendre ce pays, cette culture, cette religion. Donc j'y retourne pendant 10 ans. Je fais 7 voyages pendant 10 ans. Et voilà. Alors évidemment en 2001, je ne savais pas que j'allais faire un film et je ne savais pas que j'allais faire une bande dessinée. Mais voilà, finalement c'est comme ça que j'ai décidé de raconter. On regarde encore une fois un extrait de ce film. Regardez. Au lendemain du 11 septembre, les États-Unis attaquent le régime des talibans. L'aviation alliée appuie la résistance afghane qui combat au sol. Sur le front, je rencontre le commandant Mamour Hassan. Osman est son lieutenant et mon traducteur.
Nous passons 2 mois avec ces résistants afghans de l'Alliance du Nord. Jeune reporter pour la télévision publique belge, je découvre pour la première fois la guerre des tranchées. Mamour Hassan emmène ses fils dès leur plus jeune âge sur la ligne de front. Cela fait 5 ans qu'il tient tête aux talibans. Ce chef de guerre local est un allié du grand commandant Massoud. À l'époque, je ne sais pas encore que je reviendrai à plusieurs reprises dans ce village durant les 10 prochaines années. C'est Mamour Hassan et c'est ces hommes qui sont des seigneurs de guerre dont vous allez découvrir finalement que rien n'est véritablement gagné, que les enfants peuvent à nouveau sombrer dans le régime taliban, qu'il y a de véritables incertitudes, qu'il y a surtout beaucoup de corruption. Vous découvrez toute cette réalité. Oui, alors au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que, évidemment, au plus j'y vais, au plus la confiance s'installe, la complicité, et au plus ils se livrent. Lors du dernier voyage, en 2010, moi je n'avais aucune idée, le village était encerclé par les talibans et même rongé de l'intérieur, à la fois dans le village, mais dans la famille. Au téléphone, il m'avait dit, ben oui, Pascal, viens, welcome, comme chaque fois. Et puis petit à petit, en parlant avec eux, je me rends compte qu'il y a un vrai dilemme dans la famille, puisque Mamour Hassan, il s'est toujours battu, non contre les Russes d'abord, et puis contre les talibans. Il s'est battu seul, puis il s'est battu avec nous, les Occidentaux, qui sommes allés pour l'aider. Il a tenu bon, et puis 10 ans après, il se rend compte que son fils aîné, qui est quand même l'héritier légitime, est tenté par les thèses talibanes parce que ce qu'on y a fait en Afghanistan ne le convainc pas. Oui, et vous découvrez la corruption, vous découvrez le détournement de l'aide internationale, vous y découvrez finalement toute cette réalité, les bavures que l'on cache. Oui, alors c'est-à-dire pour comprendre pourquoi, dans une famille qui est quand même le village, c'est un peu le village d'Astérix et Obélix qui a toujours résisté, tout d'un coup ce village est en passe de basculer dans le camp des talibans, et je me rends compte qu'en fait le terreau de la colère, il est multiple. Il y a à la fois la corruption, pas seulement la corruption des élites à Kaboul, mais aussi cette aide humanitaire qui n'arrive pas, eux ils ont leur route qui n'est pas reconstruite pendant 10 ans, le pont qui menace de s'effondrer, enfin c'est une vraie catastrophe. Il y a donc ça, le problème économique, il y a le problème religieuse, on a l'impression qu'on ne respecte pas leur religion, il y a le problème militaire, les bavures qui ne sont pas, qui ne sont pas reconnues. Vous rencontrez notamment une femme avec une burqa qui dit « mais vous en Occident, vous ne pensez que la burqa, nous notre problème c'est pas la burqa, c'est d'avoir à manger d'abord ». Oui, alors là ça a été un vrai choc. Moi je pensais que les femmes afghanes, elles allaient me dire « c'est génial, c'est fantastique, vous êtes là, vous allez nous aider ». Non, c'est-à-dire que les femmes afghanes, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes de ces traditions un peu rétrogrades, et surtout, leur priorité, c'est pas la burqa. Moi, c'était un vrai choc quand elle m'a dit « mais attendez, mais arrête Pascal de me parler de la burqa. Nous, on veut savoir comment on va donner à manger à nos enfants, comment on va accoucher sans mourir en couche, comment on va soigner nos enfants, nos bébés, comment on va survivre. Arrêtez de nous parler de nos burqas, il y a des urgences que vous n'avez d'ailleurs pas réglées en 10 ans de présence. » Et ils vous disent à la fin de cette BD, quand vas-tu revenir? Il y a une véritable amitié qui se noue avec eux, c'est très touchant. Hein. Oui, et puis on continue à se parler. Alors avant, c'était par téléphone, maintenant ils ont des téléphones portables et on communique même par Facebook maintenant, donc ça va. Et vous prenez des risques, Pascal Bourgault, vous n'avez pas peur? Si, j'ai peur. Il faut avoir peur. Je dis toujours une chose, il faut avoir le thermomètre de la peur bien réglé, c'est-à-dire qu'il faut avoir pas trop peur, parce qu'il faut quand même avoir envie d'y aller, et puis suffisamment peur pour pas faire de bêtises. Donc le thermomètre bien réglé, voilà, je suis née avec le bon thermomètre de la peur. Voilà, le bon thermomètre, c'est une formidable bande dessinée. Le film également, c'est Les larmes du seigneur afghan. C'est un très bel album, et merci d'être venu, Pascal Bourgault, témoigner sur le plateau TV5 Monde. Merci de m'avoir invité.